j'avais prévu de filmer l'attentat. Parce que... non, mais tu vois, c'était pas prévu, parce que lorsqu'il y a eu l'attentat, c'était pas prévu. Mais il y avait des choses qui étaient prévues que... C'était prévu que je voulais filmer l'armée. C'était prévu que je voulais filmer Ahmad. Et c'était prévu que je voulais filmer les scènes de drogue. Et Ashura. C'est en fait... Oui, c'était prévu, mais pas vraiment non plus. Mais le montage n'était pas prévu. Et après, bon, c'était prévu de filmer de l'avion, et c'était... Oui, mais la jeunesse, mais pas dans le sens de la jeunesse. Mais c'était... au début, c'était je voulais faire ce film lorsque j'étais toujours à Beyrouth. Et je voulais pas dénoncer, mais que je pensais que si je fais ce film, si je fais un autre film, si je fais des films, je pourrais changer quelque chose. Et... C'était quand même un peu comme un aspect un peu coup de poing, de montrer un peu une jeunesse qui est un peu désespérée après la guerre aussi, que tu disais que beaucoup de gens n'avaient pas filmé la guerre et les conséquences. Moi je trouve pas désespéré. Non, la jeunesse, je dirais, que le film, il n'est pas un film de désespoir. Et que... Mais il y a un désespoir dans le film. Et oui aussi, la jeunesse elle est désespérée, les jeunes. Moi j'étais désespéré, tout le monde est désespéré. Du moment où tu peux pas changer le système. Et tu deviens ou bien alcoolique, ou bien drogué, ou bien tu te suicides, ou bien tu pars. Et... Mais après, une fois que tu choisis, tu n'es plus désespéré. C'est-à-dire que si tu choisis de rentrer dans le système, c'est bon. Et si tu choisis aucune, mais bon, tu seras désespéré et tu quittes, tu restes, tu meurs, tu prends des drogues ou... Mais bon, pour moi, c'est pas du désespoir. Même prendre les drogues, c'est une façon de supporter les choses. Le désespoir, je pense, c'est surtout l'armée. Moi, je pensais que voilà, la guerre n'était pas finie. Et que il y a toujours un problème, parce que le problème, pour finir la guerre, vraiment, finalement, bon, il faut que ce soit une société civile, il faut enlever toutes sortes de différences des sectes pour accéder au poste où les fonctionnaires de l'État. Mais les gens, ils ont choisi de continuer à se tirer l'un sur l'autre et à se tuer. Et je disais tout le temps. Et les gens, ils pensaient que c'était n'importe quoi, que j'étais un fou, que la guerre, non, c'est fini, ça va pas recommencer. Maintenant qu'il est mort, mais c'est pas vrai. Les musulmans sont réunis. Mais mon point de départ, c'était que Beyrouth, c'est une ville qui a une partie pour les chrétiens et une partie pour les musulmans. Et ils veulent pas vivre ensemble. Et les gens, ils disaient non, c'est vrai, on vit ensemble, on cohabite. Et là, c'est la guerre qui a recommencé, ça veut dire... encore une fois, on est juste devant la seule chose, qu'il faut une société civile pour que les gens arrêtent de faire la guerre. Au début, je voulais faire des films qui veulent dire quelque chose peut-être, ou ne rien dire. Mais donc je pense, je ne sais pas exactement le moment où c'était comme une transition. Mais c'était surtout que j'étais en train de découvrir qu'il y a un moyen génial de s'exprimer et puis de politiser
On peut être radical, on peut être moins radical, mais c'est surtout que, pour moi, lorsque j'étais adolescent, mon projet, c'était faire la révolution. Et, euh, et après, bon, on comprend qu'on peut pas faire la révolution comme ça. Et bon, après, de la révolution, je me suis dit donc, peut-être que je peux faire du cinéma. Je pense l'une et l'autre, finalement, c'est quelque chose. Bon, c'est pas. Je veux dire, la révolution n'est pas un boulot. Et aussi le cinéma, je pense que bon, c'est quelque part la même chose que euh, on fait la révolution pour changer le monde et on fait des films pour changer le monde. Et, et parfois on peut changer le monde et parfois on peut pas changer le monde en faisant des films. Et pour moi aussi que après la caméra c'était un moyen de aussi bon c'est un outil d'amour mais aussi c'est un outil agressif que je peux tirer des gens avec les caméras. Je sens que j'y arrive à et je le ferai pas peut-être en dehors d'une caméra tirer sur des gens mais je pense la caméra elle a ce pouvoir de tirer sur quelqu'un. Et, Justement, par rapport à ce que tu dis, souvent je trouve qu'il y a une association entre le côté technique de l'arme, de la drogue et de la caméra. Il y a souvent une association dans tous les films que j'ai vus de toi, où il y a une association comme ça. Et comme la caméra qui a une espèce d'ouverture, enfin les portes de la perception, des drogues, et l'arme aussi comme un détonateur. Et souvent je trouve qu'il y a un lien qui associe les trois. À la fois la caméra, la drogue et l'arme. Ouais, ouais. je me rends compte de ça, que dans tous mes films, il y a des armes, il y a de la drogue, il y a des caméras. Mais ben, peut-être l'arme pour le fétiche, la caméra pour l'efficacité et la drogue pour le délire. Euh, hmm. Et après, je vais essayer bon, de ne pas rester tout le temps euh, sur ce seul motif. Mais je sais pas, c'est pas des choses qui se décident. Parce qu'en même temps, on a l'impression que c'est des motifs, enfin, c'est mon idée, mais qui ouvrent vers autre chose en fait. C'est comme des instruments en fait qui ouvrent vers autre chose. Et c'est des instruments qui ouvrent sur des autres choses. Une de nos armes, je veux dire qu'on peut avoir une caméra, on peut avoir un corps, on peut avoir des films et des bobines. Et si on a ça, bon, on peut faire tout ce qu'on veut en cinéma, on peut faire un film. Moi je pense que tout est permis pour faire le film. Aussi je voulais, c'était pas mon but de gifler les potentiels spectateurs du film, mais je trouvais bien l'effet gifle un peu. Mais je pense oui, il faut peut-être passer par tous les moyens pour arriver à une fin qui est pourquoi on fait le film. Et du moment où on fait pas le film pour que les gens s'amusent et que pour qu'ils mangent du popcorn et pour qu'ils passent un bon moment dans une salle de cinéma, on est obligé de faire ouais, des films qui choquent. Ouais, voilà.